Hi. J'ai cru que j'ai cru que mon thé était sur mon pantalon. Salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une belle journée, une belle soirée. Ça dépend du moment auquel vous regardez la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo, franchement, va être une vidéo face cam. En ce moment, j'aime trop les face cam parce que j'aime bien le fait de pouvoir discuter avec vous. Genre, j'ai l'impression qu'on discute genre une real life, you know? Genre en mode directement. Je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, vous savez. Moi, mon thé est prêt, mon thé est là. Donc prenez votre thé. De quoi, je dis votre thé, prenez même votre chocolat chaud, prenez des marshmallows et tout. Parce que c'est bien. On rentre dans la période des fêtes. Voilà, moi j'aime bien. Petit plaid, chaussettes, vos chaussettes de Noël ou vos grosses chaussettes. Mettez-vous à l'aise. J'espère que vous êtes confortablement installés. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Le goût de la glace. Voilà. C'était surtout une vidéo que je voulais faire en mode un petit peu développement personnel, etc. Parce que ce sont des conseils qui m'ont été donnés et ce sont des conseils même que j'ai pu expérimenter par moi-même, étant donné que cette année 2023 m'a montré que vraiment la vie là, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Et que surtout chaque choix et chaque décision que l'on prend a des conséquences, que ce soit positif ou négatif. C'était tout simplement essentiel de vous partager ça parce que ça peut aider plein de personnes. Vous savez, plus le temps passe et plus je me dis qu'on est dans une ère où les choses vont très vite et il est facile de se comparer. Mais s'il y a bien une chose que j'ai compris cette année, c'est que, même si j'avais déjà compris auparavant, mais ça m'a encore plus, cette année m'a encore plus montré que vraiment la comparaison c'était pas quelque chose qu'il fallait faire. Je pense que le titre de la vidéo ça va être si tu es dans le doute, regarde cette vidéo. Je pense que ça va être ça, le titre, voilà. Parce que vous savez, pour vraiment avancer, chacun à son rythme. Je dis pas qu'il faut se reposer sur ses lauriers, qu'il faut être là, attendre que la vie passe, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que, en fait, dans la vie, chaque chose en son temps. Et surtout, chaque chose en son temps par rapport à vous. Voilà, pas par rapport à autrui, par rapport à toi. C'est pas par rapport à quelqu'un d'autre. Hyper important et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris cette année, c'est que, en fait, tu peux pas te comparer aux autres et te dire que tu avances dans ta vie ou faire style que oui tu évolues mais tu te compares à quelqu'un, c'est juste pas possible. Je vais prendre un exemple tout bête, par exemple moi j'ai pas encore le permis, voilà. Genre 21 ans dans 3 semaines, j'ai pas encore le permis et en fait je me mets plus la pression par rapport à ça. Il y a quelques mois, il y a encore quelques semaines, je me mettais vraiment la pression par rapport à ça parce que je me disais mais attends, cette année tu vas avoir 21 ans, t'as pas encore ton permis, mais genre limite c'est la honte. Non, c'est pas la honte, chaque chose en son temps. J'ai très bien que si j'ai pas le permis maintenant, c'est parce que je travaille pour ça. C'est pas en claquant des doigts que t'as le permis, vous voyez. Je sais que maintenant il y a plein de possibilités, c'est plus facile en faisant certaines choses, mais je veux dire, chaque chose en son temps. Et c'est pas parce que quelqu'un a eu son permis que moi je dois l'avoir. Non, j'ai mon permis parce que je veux l'avoir. Inconsciemment aussi, certaines personnes de l'extérieur vont vous mettre la pression par rapport à ça, en vous disant mais comment ça? T'as cet âge-là? T'as pas encore fait ça? T'as pas encore fini tes études? T'es pas encore marié? Ou t'es pas... Vous voyez ou pas? Ce sont des petits exemples que je donne. Chacun son rythme. Dans la vie, faut pas vous comparer à des personnes. Chacun sa vie. Voilà, chacun son chemin. On est seul, on meurt seul. Il faut vraiment dédramatiser certaines choses parce que c'est se mettre la pression et du stress pour rien. Keep calm. Tranquille. Rentre tranquille. Les choses vont venir parce qu'elles doivent venir. Pas parce qu'on me met la pression ou parce que je me compare et que je vois qu'un tel a... Bref. Vous avez compris. Vraiment, faites les choses en fonction de vous. Je dis pas qu'il faut pas prendre les avis extérieurs en compte. Non, c'est pas ce que je dis. C'est hyper important et parfois ça peut même te booster quand tu es dans un moment, on va dire, de stagnation en fait, où tu es là, tu sais pas quoi faire de ta vie. Les avis extérieurs sont bons à prendre, mais il faut savoir en fait trier ce qui est bon ou ce qui est mauvais, ce qui te fragilise et ce qui te rend plus fort. Voilà, ça c'est vraiment un point que je voulais aborder avec vous. Les fréquentations. Les fréquentations, ça c'est un truc que je répéterai jamais assez, mais c'est hyper important. Et faire le tri dans ces fréquentations, c'est quelque chose qui se fait parfois naturellement, pas mauvais. Plus tu grandis,
plus on grandit, plus les personnes sortent de nos vies, il y a des personnes qui vont rentrer aussi dans nos vies. Voilà, on fait des rencontres de toute façon tout le temps. Parfois, vous faites des années avec des personnes, vous pouvez vous rendre compte que ben voilà, vous les connaissez, enfin vous pensez parfois peut-être les connaître alors que vous ne les connaissez pas vraiment. Mais voilà, il arrive un moment donné où juste vos chemins se séparent parce que chacun prend des chemins différents et parce que parfois la manière même de penser n'est plus la même ou parce que votre vision des choses n'est plus du tout similaire. Il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. Il y a des personnes avec qui je suis plus en contact et c'est pas pour autant que ça veut dire que je suis en mauvais terme avec ces personnes-là, pas du tout. C'est juste qu'on prend des chemins différents et chacun avance de son côté. Ça ne veut pas dire être en froid avec les gens. Ça arrive d'être en froid avec des personnes et du coup vous prenez des chemins différents. Mais là en l'occurrence, ça peut aussi être parce que tout simplement, chacun fait sa vie, vous grandissez, vous évoluez différemment. Il faut s'y faire. Et c'est pas du tout mauvais. Mais vous savez, il y a des fréquentations aussi qui vous freinent. Il y a des personnes qui vous freinent dans votre chemin, dans votre vie tout simplement. Et ce sont des personnes qu'il faut faire partir. Quand quelqu'un rentre dans ma vie, j'estime que tu rentres dans ma vie pour m'apporter quelque chose. Voilà, pour m'apporter un plus. Que ce soit en amitié ou que ce soit en amitié. Quand tu viens dans ma vie, c'est pour m'apporter un plus et pas pour être là et être figurant. Voilà, donc à partir du moment où je vois que ça matche pas, il y a un petit truc où on n'est pas d'accord sur certaines choses, je me dis, vaut mieux que chacun, bye, ciao. Alors c'est dans la paix. J'ai pu en parler avec mon entourage et même avec des personnes que je connais. Et c'est vrai qu'on se rend compte que les fréquentations, c'est trop important. Je vous promets, ça c'est une phrase que je me répète tout le temps. Mais les 5 personnes avec lesquelles vous traînez le plus, ce sont les personnes qui vous ressemblent. Alors vraiment, faites une introspection et regardez et dites-vous quelles sont les 5 personnes avec lesquelles je traîne le plus. Est-ce qu'elles me ressemblent? Est-ce qu'elles ont en tout cas la même vision des choses que moi? Est-ce qu'elles sont dans le même alignement de penser que moi? Est-ce que vous voyez, je vous promets, essayez de penser à ça là, genre voilà, posez-vous, je prends mon petit thé, posez-vous et dites-vous ça. Allez-y, je vous attends. C'est bon? C'est bon? Donc vraiment c'est hyper important de pouvoir trier son entourage, c'est essentiel parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous freiner et même inconsciemment, je dis pas qu'il y a des personnes qui vous freinent, non, même inconsciemment parce que vous n'êtes juste pas sur la même longueur d'onde. Parfois vous voulez atteindre un objectif précis en faisant ça et une autre personne va vouloir atteindre un objectif précis en faisant ça, mais juste la vision des choses n'est pas du tout la même. La vision de la vie n'est pas pareille. Je dis pas que vous avez raison et que l'autre personne n'a pas raison. Voilà, chacun a sa manière de penser, a sa manière d'agir. Mais si vous voyez que ça coince, que ça bloque, ne forcez pas les relations. Je vous promets, ne forcez pas. Ne forcez pas les relations. Non, je vous dis ça parce que je parle en connaissance de cause. Vous savez, parfois dans la vie, il faut laisser, quand vous voyez que certaines personnes ne vous correspondent pas et que la vie vous le montre de plusieurs manières, maintes et maintes fois, il faut partir. Il faut laisser la personne partir. Il ne faut pas maintenir les gens. Il ne faut pas maintenir les gens parce que déjà, vous perdez de l'énergie, vous perdez du temps. Et au lieu de travailler sur vos projets ou même sur autre chose, vous êtes là à vous dire oui, cette personne, il ne faut pas qu'elle parte de ma vie parce que j'ai fait tant d'années avec elle ou alors parce que cette personne, c'est une personne que je considère ou je la porte dans mon cœur. Mais par contre, quand quelqu'un est néfaste, il ne nous apporte rien de bon, il faut move on. Et il faut laisser la personne partir aussi tout simplement. Donc ça, c'est vraiment l'autre point que j'aimerais vous dire. Vraiment, triez vos fréquentations. Plus tu as un cercle restreint, plus tu arrives à avoir une vision beaucoup plus claire. Ce sont des personnes qui sont ambitieuses, voilà. Il y a des personnes parfois qui ne sont pas ambitieuses, ou alors il y a des personnes qui n'aiment rien faire de leur vie. Bah, c'est leur choix, voilà. On ne juge pas, chacun sa vie, mais il faut avoir la même vision des choses. C'est ça que je veux dire. Vous êtes ambitieux, vous savez que vous voulez tous atteindre cet objectif-là. Je ne dis pas qu'il faut avoir le même objectif, il faut savoir où on va. Même si c'est différent de ce que vous voulez faire, au moins vous savez que cette personne-là, elle est ambitieuse et elle va vous pousser aussi, quand vous aurez des petits coups de mou, à vous remotiver en fait. C'est ça que je veux dire quand je dis la même vision des choses et de la vie. C'est en mode, on a un objectif précis et on sait qu'on doit l'atteindre et on sait qu'on va y arriver parce que on est des boss. On est des boss. Quand vous êtes quelqu'un qui prenait beaucoup les choses à cœur et qui ressentait fort les choses ou alors qui est très sensible ou voilà, il y a des événements dans la vie qui vont arriver. C'est pas parce que ces événements-là arrivent que ça va gâcher votre vie. Vous savez, quand on est jeune, il nous arrive plein de choses, plein d'événements
Parce qu'il y a eu un truc, on va se dire, ah c'est bon, je suis démotivée, je suis découragée, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je vous promets que cet événement-là qui est arrivé, déjà de 1, ça peut être une opportunité. Maintenant, en fait, chaque obstacle que je vois ou chaque circonstance que je vais voir ça différemment et d'une autre manière. Et je vais me dire, c'est une opportunité. Exemple, imaginons que vous avez genre décroché un travail, genre vraiment dans une boîte que vous aimez trop, etc. Et vous apprenez dans 3 semaines que vous êtes viré. Vous voyez? Là, vous dites, c'est le drame. C'est le drame, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Vous vous dites vraiment, non, ça va pas du tout, c'était vraiment le job de mes rêves. Voilà. Vous allez prendre ça, donc c'est un obstacle parmi tant d'autres, parce que dans la vie, c'est pas le premier obstacle que vous avez eu, ni le dernier. Cette circonstance-là, faut la tourner en opportunité. Genre par exemple se dire, ok, bon peut-être que en vrai ça me permet de faire autre chose, de me concentrer sur moi. Peut-être que j'étais pas prête à faire ce job-là, à faire ce travail-là. Peut-être que j'étais pas dans les bonnes conditions. Peut-être qu'il faut que j'expérimente autre chose. Il faut que je travaille sur autre chose. Ou peut-être tout simplement que c'était pas un job qui était fait pour moi. Chaque circonstance que vous allez trouver, ce sont des opportunités. En fait, je sais qu'en vous parlant comme ça, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Parce qu'on a souvent tendance à être pessimiste. L'être humain est un éternel insatisfait. Le problème avec nous, parfois, c'est qu'on est là, on va toujours trouver des excuses, ou alors on va toujours se dire, ouais, ok, il y a ça, ma semaine est gâchée, ou mon mois est gâché, ou non. Genre non, il faut vraiment essayer de trouver dans chaque circonstance ou chaque événement qui se passe dans vos vies, pas le pourquoi, parce que parfois on ne comprend pas et il ne faut pas tout comprendre et vous dire, non, ça c'est une raison de plus et un moyen de plus pour que justement je puisse travailler sur moi, faire une introspection. Rien n'est figé dans la vie. Rien n'est figé. Chaque chose de toute façon, pour moi en tout cas, arrive pour une raison. Avoir ce petit côté-là et se dire, bon, on essaie de relativiser, même si je sais que c'est pas facile. Et moi je vous dis ça, mais ça fait vraiment depuis quelques jours, depuis le début de cette semaine, que j'essaie d'appliquer ça. Et de tourner chaque obstacle que je vois en opportunité. Et me dire, s'il y a eu ça, c'est parce que je dois faire un travail sur moi. Ou s'il y a eu ça, c'est parce que justement, je dois faire ci. Ou j'étais juste pas prête. Ou voilà. C'est vraiment comme ça. Hein. Moi, je vous dis, la vie, c'est ça. Elle est faite de plein de choses. Mais c'est pas parce qu'il y a un obstacle qu'il faut s'arrêter à là. Et qu'il faut tout abandonner et se dire, c'est bon, il y a eu ça. Moi, c'est bon, j'arrête. Genre vraiment pas du tout. Le 4e point que j'aimerais aborder, se concentrer sur ses projets. Ça va peut-être choquer certaines personnes. Il y a un moment de la vie, en tout cas, je pense, il y a une période, selon moi, ça c'est mon opinion, mais en tout cas, à mon âge, je trouve que c'est une période où il faut plus se concentrer sur ses projets que sur les relations. C'est un âge où on construit plein de choses. La vingtaine, c'est un âge où on construit plein de choses. En fait, vous devez plus vous concentrer sur vos projets que sur des personnes. Si vous êtes avec quelqu'un et que tout se passe bien, mais c'est super. Et que vous savez que vous avez des projets, que vous allez construire des, c'est génial. Mais si vous êtes une personne qui est célibataire, ce n'est pas grave. Voilà. J'aimerais vraiment appuyer sur ça parce que je me suis rendu compte en fait qu'on est beaucoup à vouloir être avec quelqu'un. Parfois, je sais pas si j'ai l'impression que parfois c'est juste parce qu'on a un manque d'attention ou on a envie d'avoir l'affection de quelqu'un d'autre ou voilà. Mais je vous promets que se concentrer sur ces projets, c'est tellement plus bénéfique parce que de toute façon, avant d'être avec quelqu'un, il faut que vous-même vous soyez bien. De toute façon, je vais pas faire une vidéo sur les relations parce que j'en ai déjà fait une avec des amis. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos par rapport à soi. C'est plus important que d'être avec quelqu'un si vous êtes dans une période où vous êtes célibataire. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, vous êtes en couple, ou même que vous êtes fiancé ou que vous êtes marié, bien évidemment, c'est totalement différent. Si vous êtes célibataire, c'est pas mauvais. Bien sûr, avoir l'amour de quelqu'un, etc., c'est un plus. Mais c'est un plus. Pas la fin du monde. Les filles ou les gars, concentrez-vous sur vos projets, sur vos objectifs. Parce que certes, la personne avec qui vous serez ou avec qui vous êtes, même actuellement, une personne qui peut vous pousser et qui vous pousse à réaliser plein de choses ou qui vous motive. Le plus important, avant tout, c'est de pouvoir être bien déjà soi-même. Parce que si on n'est pas bien soi-même, je vous promets, peut-être vous allez dire, mais elle nous saoule avec cette phrase-là. Mais je vous promets qu'il faut d'abord être bien soi-même avant de se mettre avec quelqu'un. Sinon, c'est gâté. Donc, construisez votre vie.
Construisez tout simplement vos projets. Attendez, je fais une petite aparté. Parce que je dis pas que pour être avec quelqu'un, il faut avoir tout à 100%. Vous pouvez évoluer ensemble et grandir ensemble un minimum. Il faut avoir un minimum. Et le problème de notre génération, c'est que parfois, les gens veulent trop se mettre en couple pour se mettre en couple. Pas parce que derrière, il y a vraiment un réel objectif de construire quelque chose avec une personne. Parfois, c'est juste pour venir embêter l'enfant des gens. C'est pas ça le but. C'est de construire... je saoule, pardon. C'est de construire quelque chose avec une personne, avoir des projets. Enfin, je sais pas, c'est normal. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc vraiment, chill aussi par rapport à ça. Ah, c'est le goût. Je bois mon thé même. C'est le goût. Le goût. De toute façon, même si j'étais avec quelqu'un, je le dirais pas. Pas sur internet. Faut pas abuser. Mais tout ça pour dire que si vous êtes célibataire actuellement, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Construisez vos projets. Vous faites vos choses tout simplement pour être bien parce que c'est un plus. Je vous promets que c'est un plus. Et de toute façon, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, tout simplement. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça me fait trop plaisir d'avoir pu vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudrez voir prochainement. J'oublie pas. J'avais dit que je voulais faire un clip, voilà. Un petit clip et tout parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'aime beaucoup danser. Ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre. Voilà, sur TikTok aussi notamment. Sur Snap aussi, mais sur Snap, j'essaie vraiment de poster de plus en plus parce que je suis pas active là-bas, mais je vous promets que je ferai un effort. Prochainement, j'aimerais bien faire un petit clip et tout, faire une petite choré, puis vous postez ça en bien. Si vous verrez sur YouTube, je posterai sur YouTube ainsi que sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. N'hésitez pas à vous abonner, parce que vous croyez que je vous vois pas. Là, vous regardez mes vidéos, vous n'êtes même pas abonné. Hein? Bon, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. De gros bisous.